Salut mes gamers, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, épisode consacré à une sélection de joueurs qu'on peut qualifier de relous. C'est des chiens fous, les gros défenseurs, les mecs qui font ça de boulot, tout ce que vous voulez. En tout cas, dans la sélection, t'as des mecs qui m'ont emmerdé. T'en as que je kiffe. T'en as même qui font partie de ma sélection de joueurs préférés all time. T'en as que j'aime bien. Mais bon, en tout cas, ça reste des cauchemars pour leur adversaire. Des joueurs plutôt anciens comme actuels. Voilà. C'est parti. Donc ma sélection est composée de 10 joueurs. Bon, j'ai pas fait de classement, hein. J'ai juste fait une petite sélection de 10 joueurs. Parce que bon, déjà c'est des joueurs différents, c'est des styles différents, des postes différents. Et puis bon, je vous dis la vérité, c'est très compliqué de faire un classement. En tout cas, vous allez... bon, ça ne tient qu'à moi, c'est ma sélection personnelle. D'ailleurs, je vous invite à commenter pour partager un petit peu et me faire part aussi de vos petites sélections de joueurs à ce niveau-là. Donc des relous, mais bon, qui sont très très utiles dans une équipe. En tout cas, les mecs qui font ça le boulot. C'est parti avec le numéro 1. Numéro 1, et pas des moindres. Non, vous l'avez pas reconnu. Enfin, les connaisseurs, vous l'avez reconnu. Ouais, non, bon. Bruce Bowen. Oh là 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 là, bah alors toi, oh tu m'as clairement emmerdé. Je te respecte, hein, j'ai un grand respect pour toi. Hein. Mais franchement, t'étais un mec relou. Chien fou en défense, ça je respecte. Mais t'avais un jeu limite. Franchement, en plus t'étais à San Antonio, à une époque où vraiment il dominait et il était relou. Voilà, franchement, et voilà, moi en tant que fan des Lakers, tu m'as clairement emmerdé. D'ailleurs, si tu passes par là, je pense que tu vas comprendre un peu vu que tu comprends le français, hein, je pense. Hein. En tout cas, Bruce Bowen, je te respecte beaucoup, mais quand même. En tout cas, je t'ai laissé une place dans ma petite sélection, parce que tu le mérites. Bruce Bowen. Et ouais, Bruce Bowen, en plus il a été chez les Spurs, vraiment à l'époque où ils étaient vraiment casse-bonbons, où ils raflaient tout, mais bon, franchement, non mais en tout cas, t'as tout mon respect, t'es une légende pour moi, donc voilà. En tout cas, Bruce Bowen a été éliminé 5 fois dans le meilleur 5 défensif de la NBA, hein, ce qu'il faut savoir, de 2004 à 2008, et dans le second, excusez-moi, dans le second 5 défensif de 2001 à 2003, quand même c'est pas rien. Il a été le second meilleur défenseur de 2005 à 2007, quand même. Et donc comme j'ai dit, il a été considéré comme un joueur sale, hein, dû à son jeu parfois limite. Parfois trop souvent même. Il était vraiment dur sur l'homme, il a été très précieux pendant le règne des Spurs, hein, c'est sûr, bien sûr, il n'y a pas de mystère. Bon après il a un jeu offensif intéressant si besoin, mais en tout cas c'était vraiment un joueur du côté défensif. Ouais, Bruce Bowen, voilà, en tout cas... maintenant t'as pris ta retraite, on peut un peu respirer. Le suivant. Vous l'avez reconnu. Quand même. Oh, lui c'est une évidence. Ah bah oui, une évidence. Dennis Rodman. Ah bah oui. Mais c'est une évidence parmi l'évidence. Ah ouais, non mais lui dans le genre... voilà quoi. Dennis Rodman, notre cher Dennis Rodman national. Le joueur le plus fantasque que j'ai pu connaître quoi. Carrément, je n'aurais même plus à parler. Dennis Rodman. Bah après, il faut se dire la vérité. Hein. Franchement, si tu l'as dans ton équipe, il faut faciliter la vie, mais comme pas possible. Donc Dennis Rodman, un chien fou, défenseur hors pair, un peu zinzin. En même temps, quand tu viens de l'équipe, quand tu viens de l'école des Bad Boys de Détroit, tu files au Bulls avec des Michael Jordan, bon, tu files droit, mais t'es fou quand même. Mais bon, place attitré, tapis rouge, tout ce que tu veux, mais t'es dans ma sélection, à coup sûr, ça c'est... Il n'y a même pas à discuter. Ah, le Dennis, le chien Dennis national. Dennis a été élu 2 fois meilleur défenseur de l'année, quand même, en 90 et 91. Hein, c'était vraiment une époque où ça jouait dur, combat dur. Ah ouais. NBA All Defensive First Team de 89 à 96. Ah, faut le faire quand même, ouais. En même temps, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, sauf si on s'appelle Dennis Rodman. Donc a été élu aussi dans la seconde équipe défensive en 94, donc meilleur rebondeur de l'année pendant 7 saisons consécutives. De 92 à 98. Ah ouais. En même temps, Dennis Rodman était principalement connu pour ça, déjà bon, pour sa défense, mais surtout pour les rebonds. Hein. De toute façon, voilà quoi. Il était dur au mal, hein. Vraiment prêt à aller au charbon en tentant même des mouvements improbables. Ouais, le mec quand il jette vers le public, tout ça pour attraper des ballons quand même, faut le faire. Il est capable de défendre sur des joueurs extérieurs comme intérieurs grâce à son physique. Ça c'était relou. Mais bon, en tout cas quand tu l'avais dans ta team, voilà,
c'était vraiment parfait, hein, que demande le peuple, il n'y a pas de souci. Et il disait même avoir négligé le jeu offensif pour se concentrer sur la défense et le jeu sale, enfin le sale boulot. Et puis bon, en même temps, quand tu as un Jordan et un Scottie Pippen dans ton équipe, ouais, bon, tu peux laisser, hein, c'est pas grave. Bon, il disait qu'il pouvait aligner une moyenne de 15 points, mais bon, hein, laisse, il y a Jordan, laisse faire, laisse. Et puis bon, comme on sait tous, hein, c'était un joueur fantasque, hein, vraiment fantasque, un peu foufou, il n'hésitait même pas à aller à la guerre. En même temps, quand tu vois d'où il sort, hein, le mec il a quand même été à l'école des Bad Boys de Detroit. Donc bon, tu comprends vite fait le personnage. En tout cas, merci Dennis. Bon, des joueurs comme toi, je pense pas qu'on en verra, j'espère, mais bon, là en plus avec la NBA actuelle, c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, Dennis, yeah. Le suivant. Ah oui, mais oui, The Glove, Gary Payton. Ah ouais. Ah oui, non mais lui c'est une évidence aussi, il n'y a même pas de débat. Lui c'est une saloperie, c'est une peau de vache, tout ce que tu veux, mais dans ma sélection, en plus il fait partie de mes meilleurs joueurs, enfin de mes joueurs préférés, dans mon top 5. Ouais, Gary Payton, franchement grande gueule, trash talker, gros défenseur, puis il a quand même fait partie de l'équipe mythique des Seattle Supersonics, avec Sean Kemp. Genre je parle avec l'accent anglais, avec Gary Payton, ouais. J'ai pas de mots. The Glove, un des meilleurs meneurs défensifs de l'histoire, excusez-moi. Meilleur défenseur de la Ligue en 96, le seul meneur de l'histoire à avoir obtenu ce trophée. Et oui, le seul. Nommé 9 fois dans la première équipe défensive de l'année de 94 à 2002. Mais ouais, en même temps, ça ment pas. Hein. Meilleur intercepteur de la saison en 96 avec 2,9 interceptions par match. Vous vous rendez compte un peu? 4e de l'histoire pour le nombre total d'interceptions réussies, au nom qui est de 2445. Même moi ça me fait tousser. Ah ouais, c'est grave. Donc il est 21e. Excusez-moi. Ah là là, vraiment c'est pas possible. Excusez-moi, je reprends. Donc il est 21e pour la moyenne d'interceptions par match qui est de 1,8. Et ce qu'il faut savoir, c'est que The Glove, c'est un surnom qu'on lui a donné grâce à une performance contre Kevin Johnson. Donc Kevin Johnson qui était à Phoenix Suns. Kevin Johnson, c'était vraiment un score redoutable. Hein. Franchement, lui aussi, c'est une légende. Qui était maire aussi. Un maire de chez Kelvin, je me rappelle plus, mais bon, en tout cas, voilà, c'était pour la petite histoire. Et donc, il a rendu fou Kevin Johnson. Mais franchement, il a mangé. Kevin Johnson, il l'a ralenti comme c'est pas possible. Et donc, son cousin lui a dit qu'il tenait Kevin Johnson comme un gant, hein, comme un gantier de balle de baseball. Et donc, c'est depuis ce jour-là qu'on l'appelait The Glove. Et après, bon, bah, c'était un trash talker hors pair. Hein. Vraiment, il n'hésitait pas à déstabiliser son adversaire. Il jouait vraiment sur le côté psychologique pour vraiment déstabiliser. Et franchement, ça marchait plus d'une fois. En tout cas, Gary Payton, ouais, t'étais relou, mais je te kiffe, mon gars. À la barre, le suivant. Oui, bah, l'assassin silencieux. Joueur toujours en activité, enfin, assassin toujours en activité. Monsieur qui ne parle pas beaucoup. Hein. Limite, je sais pas, le mec il n'a aucune expression, on dirait. Mais bon, assassin. Moi personnellement je le kiffe. Lui aussi il fait partie de mes joueurs préférés. C'est voilà, un mec qui allie silence et efficacité. Mais qui a même fait pleurer des grands gaillards, des Joel Embiid, tout ça. Joel Embiid, 2 mètres je sais pas combien, pleurer comme ça. Ouais, Kawhi Leonard. Par contre je suis quand même en colère contre toi parce que moi je suis pour les Lakers. Hein. T'es un mec de Los Angeles. Donc ta place était chez les Lakers. Non, toi t'es parti chez les NBA, aucune personne. Mais non, c'est pas comme ça. Bon, au pire, LeBron James, quand il partira, non, on va t'accueillir à bras ouverts, mais c'est pas comme ça. Je suis fâché contre toi, mais bon, je t'aime quand même. Bah ouais, Kawhi, tu déconnes, mon pote. Mais bon, quand la puissance est là, il faut respecter. En tout cas, Kawhi Leonard a été élu meilleur défenseur de la saison en 2015 et en 2016, bien évidemment. Il était donc nominé dans la NBA First Team, Defensive First Team de 2015 à 2017 et dans la seconde de 2014 à 2019. Mais bon, c'est pas fini, il a encore beaucoup de chemin dans sa carrière. Donc c'est un véritable two-way player. J'utilise l'accent anglais, two-way player. Mais bon, il excelle beaucoup en défense. Hein. Franchement, il est collant avec ou sans ballon sur le joueur, c'est vraiment drôle. Il a rendu fou un mec comme l'autre là, le fantasme là, Lance Stephenson ou même LeBron James. Hein. LeBron James pourtant il est très compliqué à arrêter, mais bon. Même LeBron James, des fois il faisait la grimace quoi. Franchement, c'est un joueur qui n'hésite pas à défendre sur les meilleurs joueurs. Ouais, comme j'ai dit, donc il a même embêté LeBron James. C'est une vraie sangsue. Enfin, comme je l'ai cité aussi précédemment, il a rendu ouf Lance Stephenson. C'est vraiment... voilà. Bon, en tout cas, il fait ça en silence, quoi. Et il est capable de défendre sur les postes extérieurs comme intérieurs grâce à son physique, donc il est polyvalent.
Ah ouais, c'est un mec vraiment, vraiment dur. Hein. Franchement, je trouve qu'il a un bon physique pour le basket moderne. Mais ouais, Kawhi Leonard quoi. Le suivant. Bon, c'est un nom moins ronflant, mais il reste quand même efficace. Très efficace. Vous savez qui c'est quand même? Non, mais les connaisseurs, non, laissez. Les gens un peu, hein. Tony Allen, hein. Tony Allen, ouais, on va pas. C'est pas une superstar, hein. On en parle moins que les Kawhi Leonard et tous ceux que j'ai cités, mais c'est un mec super efficace. Chien fou, chien de garde. C'est un mec mais vraiment qui a mené la vie dure à ses adversaires. Peut-être que certains n'ont pas remarqué, mais en tout cas, voilà. C'est vraiment un mec voilà, qui te fait souffler, franchement. C'est un mec qui fait le sale boulot, quoi. Limite, tu s'en fous de scorer, lui, c'est le sale boulot. Dur! On dirait en plus, il a un peu de tête de Congolais, à mon avis, il s'appelle pas Tony Allen. Il doit s'appeler Gervais Mfouli ou je sais pas quoi. N'importe quoi. En tout cas, voilà. Tony Allen. Ouais, notre cher monsieur Tony Allen, donc il a quand même été nommé 3 fois dans la First Team Defensive of the Year en 2012, 2013 et 2015, dans la seconde en 2011 et 2017. Donc c'est vraiment un mec dur sur l'homme, c'est un défenseur redouté. Hein. Il est connu pour se prendre très peu d'écran, donc le mec il est plutôt rapide quand même. Mais donc il est fort et rapide bien sûr, il est actif et il a des mains rapides, il anticipe très bien, donc ça c'est très bonne qualité chez un défenseur, ce qui fait que voilà, ça fait de lui un défenseur très dangereux. Donc il est agressif, il n'hésite pas à orienter le jeu là où il veut. Voilà. Franchement, voilà, il donne le temps en défense même à des gros gars comme Kevin Durant quand même. Pourtant Kevin Durant c'est vraiment un gars qui est très compliqué à saisir en défense, mais bon, il a cette capacité là. Il a de très bons appuis et une très bonne intensité de jeu. Ça, c'est un truc très rare chez les défenseurs, surtout sur le jeu actuel en tout cas. Il est capable d'improviser en défense qui peut déstabiliser son adversaire. Donc franchement, si tu attaques un mec comme ça, faut vraiment faut vraiment savoir improviser et avoir une très bonne palette offensive parce que ce mec là, franchement, il est vraiment relou à passer. Enfin bref, Tony Allen. Le suivant, la tête brûlée. Ron Artest. Non, moi j'ai Ron Artest parce que les anciens, tu vois. Ou Meta World Peace. C'est son nouveau nom, mais Ron Artest. Ouais, Ron Artest. Pareil, hein, il mérite d'être dans ma sélection, un relou comme les autres, franchement. En plus, c'est un mec qui aime la bagarre, c'est vérifiable. Hein. Ouais, un relou. Mais bon, au moins lui, il est venu aux Lakers, il a fait du bien aux Lakers, donc je suis content. Respect, monsieur. Ron Artest qui a été élu meilleur défenseur de l'année en 2004, hein, il a apparu dans la First Team défensive. Dans la First Defensive Team, j'arrive jamais à dire ça. First Defensive Team of the Year en 2004-2006, dans la seconde en 2003 et 2009. Donc c'est vraiment un mec dur sur l'homme, agressif, donc il peut défendre sur quasiment tous les postes grâce à son physique. Ouais, franchement il était costaud, hein, donc ça va, il pouvait s'adapter partout. C'est un joueur parfois limite hein, qui rendait fou ses adversaires comme Paul Pierce par exemple, hein, carrément en match il lui a baissé son short et tout. Paul Pierce était devenu fou, même Ben Wallace, hein, donc comme on sait, ce qui a conduit à la bagarre en général, carrément après il s'est jeté sur un spectateur et tout. Après ils sont réconciliés mais voilà. Et donc il a été parfois un joueur sale, hein, mais bon, c'est Ron Artest, hein, il a sauvé les équipes dans lesquelles il a joué plus d'une fois, notamment les Lakers et tout, donc bon. Voilà, Ron Artest. Suivant. Ouais. Draymond Green. Joueur actuel, toujours en activité. Toujours relou en activité. Grande gueule, trash talker. Bon, ce qui est nul, c'est que maintenant dans la NBA actuelle, ça passe plus trop. Mais ouais, je pense que c'est un mec qui serait bien adapté à la NBA plutôt à l'ancienne, franchement. Mais bon, ouais, c'est un mec que j'aime bien. Super relou. Mec super utile, il facilite la vie, mais bon. Ça reste vraiment un mec dur au mal, quoi. Ouais. Draymond Green. En tout cas, Draymond Green, donc, il a été élu meilleur défenseur de la saison en 2017. Il a été 3 fois dans la All Defensive First Team de 2015 à 2017 et dans la seconde en 2018. Bon, après, c'est pas fini, il y a encore du temps pour ça. Hein. C'est un véritable métronome. Franchement, c'est vraiment le mec qui... Voilà, il a été plusieurs fois joueur clé hein, de son équipe. Et ça s'est ressenti quand il avait été expulsé lors de la finale où les Cavs avaient gagné. Hein. Donc il donne clairement le temps en défense. Ça se voit, hein, en même temps quand il n'est pas là, c'est très compliqué. Il est capable de défendre sur quasiment tous les postes. Hein. C'est un vrai compétiteur, donc notamment avec le trash talk. Comme j'ai dit, ça ne colle pas forcément avec la NBA actuelle. Hein. Donc ça lui a valu des exclusions et même des clashs avec d'autres joueurs, notamment Kevin Durant. Pourtant ils étaient dans la même équipe, mais bon.
je sais, dans le jeu, hein, c'est comme ça. Donc il est capable de contrôler la partie défense du terrain, hein, forcément oui c'est lui la clé, et il peut apporter efficacement en attaque si besoin. Il a un petit shoot à 3 points qui est sympa et qui peut être utile, mais bon, hein, pour ça il y a les Splash Brothers, donc ça va à ce niveau-là. Mais en tout cas en attaque, ouais, il peut apporter aussi, donc ça c'est bien. Mais bon, il a un jeu plutôt moderne. En tout cas, Draymond Green, yes, on valide. Le suivant. La légende, hein, obligé. D'ailleurs, paix à son âme, il nous a quitté il y a peu de temps, c'est 2015, si je dis pas de bêtises. Anthony Mason, la terreur, le dur, pas très grand pour un intérieur, mais très dur et très craint de ses adversaires. Franchement, obligé de le mettre dans mon classement. Ouais, c'est vraiment... Bon, c'est pas partie de mes joueurs préférés, mais c'était quand même un joueur que je respectais pour son implication. Et vu son parcours, franchement, c'est un mec vraiment respectable, combattant dans l'âme. Anthony Mason, quoi, légende. Ouais, Anthony Mason, donc c'était un des défenseurs les plus craints de la ligue. Vraiment, il avait un jeu rugueux et dur. En même temps, à l'époque où il jouait, ça jouait dur. Mais vraiment, lui était connu pour ça. Le mec avait une vraie force physique, quand même il mesurait 2m1 pour 113 kg, il pouvait même aller jusqu'à 125 kg de muscles. Et franchement, c'est quelque chose, donc franchement, c'est vraiment un gars costaud. Il avait une très bonne lecture du jeu. Il est capable de défendre sur les postes 3, 4 et 5. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du costaud. Hein. Il était costaud pour les ailiers et rapide pour les intérieurs. Donc il a été élu dans la All-NBA Second Defensive. Oh putain là, je commence à mourir. Dans la deuxième équipe défensive, voilà, on va la faire en français. En 97. Ah bon. Et donc c'est un vrai combattant aussi parce que bon, il a eu un parcours compliqué durant sa carrière. Donc, déjà il a eu ce refus en NBA, donc il est passé par l'Europe, il est revenu en NBA pour faire mal. Et ouais, clairement son retour a fait mal. Et il est aussi capable d'apporter, enfin était aussi capable d'apporter offensivement, hein, en plus de faire le sale boulot. Donc voilà, t'as un mec comme ça dans ton équipe, c'était tout bénef. Suivant. Obligatoire, légende parmi les légendes. Africain, mais clairement légende parmi les légendes, The Dream, Hakeem Olajuwon. Légende en attaque comme en défense, mais en défense il a fait la misère. Oh là là. En tout cas, lui il fait clairement partie de mes joueurs préférés, dans mon top 3. Ah ouais, mais bon, il m'a un peu énervé aussi parce qu'il était tellement fort à l'époque. Mais bon, respect obligatoire, enfin présence obligatoire dans mon classement. Mon classement dans ma sélection, je dirais. Ah, notre cher Hakeem Olajuwon, le mec a totalisé 3830 contre en 1238 matchs. C'est incroyable. Ce qui fait une moyenne de 3,09 contre par match. Et donc, bien évidemment, c'est le meilleur contreur de l'histoire. Ouais. Donc, il a été donc il est 8e meilleur intercepteur donc, de l'histoire de la NBA avec 2162 interceptions, pardon. Meilleur défenseur de l'année en 93 et 94, donc dans la première équipe défensive en 87, 88, 90, 93 et 94, dans la seconde en 85, 91, 96, 97. Donc il est très mobile et très technique, hein, je ne vais pas vous refaire l'histoire, on le sait tous. Très bonne lecture du jeu aussi, considéré comme un des meilleurs sportifs africains de l'histoire. Et oui, non mais là il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas de débat. Hein. Carrément même un mec comme Jordan le craignait. C'est vous dire, Michael Jordan. Enfin bon, Hakeem Olajuwon, t'es une légende, respect total. Dernier appelé à la barre. Eh ouais, Ben Wallace. Ouais, coup de cœur, Ben Wallace. Au niveau de l'attitude, il me fait un peu penser à Kawhi Leonard. C'est un peu Kawhi Leonard d'un ancien en plus costaud. Parle pas trop, il est là pour faire le taf. Il est là pour vraiment t'éteindre. Bon, lui, il était plus axé défense, mais en tout cas, ouais. Ben Wallace. Je crois que j'ai jamais vu sourire. Alors si peut-être une fois quand il a gagné la finale, mais bon. D'ailleurs je t'ai détesté pour ça aussi parce que voilà, 4-1 que vous avez collé aux Lakers, ça me fait mal, ça me fait toujours mal. Mais voilà, en tout cas je l'ai mis dans ma sélection parce qu'il le mérite. Ben Wallace. Ouais, Ben Wallace, donc il a été élu 4 fois défenseur de l'année en NBA en 2002, 2003, 2005 et 2006. Il a été élu dans la première équipe défensive NBA, donc en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Meilleur contreur de la NBA à la moyenne par match en 2002 avec 3,5 contre. Meilleur contreur de la NBA sur une saison en 2002 avec 278 contre. Punaise, mais c'est grave, c'est un mur ce mec là. Et c'était un des seuls pivots à pouvoir ralentir Shaquille O'Neal à son prime. Et Shaquille O'Neal à l'époque pour la ralentir c'était chaud. Ah le mec c'était grave, hein. Plus de
140 kg qui fonçait sur toi, ben lui, il avait ralenti quand même. Franchement, faut le faire. En tout cas, respect. Et donc, c'était un élément clé dans le jeu défensif des Pistons de 2003, de la saison 2003-2004, donc qui a remporté le championnat. D'ailleurs, j'ai été vert. Oh là là, la folie. Parce que comme j'étais pour les Lakers, on s'est fait surprendre. Tout le monde avait parié sur les Lakers, mais ils se sont pris une correction. Enfin bon, bravo Ben. Bah ouais, tu m'as énervé lors de cette finale-là, mais bon, t'as quand même mon respect. Ben Wallace. Voilà, ma petite sélection de mecs qui font sale boulot, de relous en défense, de tout ce que tu veux, mais des mecs efficaces, ultra efficaces. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à partager un petit peu les joueurs que tu as en tête. Je t'invite même à faire ta petite sélection, hein. Comme ça on peut échanger et tout, et puis voilà, ça fait un partage de connaissances. La connaissance. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Restez branchés. Game Talk.